Hello à tous pour ce nouveau live. Ça fait plaisir de revenir quand on peut. C'est quoi ça, time out? Ah ouais, d'accord. Ok. Excusez-moi, je suis en train de regarder OBS, qui est la toute nouvelle version. Et il y a des petits émoticônes à côté de vos têtes. Je peux vous ban direct. Schlack. Time out. Je pensais pas que c'était possible, mais c'est cool. C'est cool. Coucou Rika. Par contre, je vais augmenter la taille de la police. Parce que je suis une grosse bigleuse. Voilà. Nickel. Non, je vais pas vous ban. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'ils ont mis effectivement des nouveaux raccourcis pour moi. Donc j'allais directement sur la partie... sur Twitch. La partie modérateur. Mais en fait, en gros, là, j'ai directement accès à ce qu'il me faut pour les fous. Coucou homme des montagnes. Coucou à tous. Sur du pont, etc. Toute ma team. Vous êtes des amours. J'espère que vous allez bien. Vous vous sentez en pleine forme. C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre un écho quand je parle. Le son, il est bon là ou pas? C'est trop bizarre. En fait, j'arrive pas à identifier si c'est un écho. Bah. Ah, je vais devenir folle. J'ai la sensation que genre il y a un écho dans la pièce. Attendez, je vais couper les enceintes. Juste pour voir, est-ce que vous... Ah bah. Ah, ça le fait plus. Donc c'était bien les enceintes. Je reviens. Chac. Terminé. Le problème. Est-ce que vous m'entendez tout bien là? Tiens. Je baisserai pas ma cam. Ça va, oui. Comment vous vous sentez? Quelle est votre énergie en cette journée mi-figue, mi-raisin dans le sud? Et chez vous? Vive l'ail des ours sauvages. Ouais, merci homme des montagnes. D'ailleurs sur le Discord... Oh non! Il y a un orage! Vous foutez de ma gueule? Bon. Il y a un orage, genre, sur mon quartier. Si je vous montre le ciel, il est bleu de partout, sauf vraiment au-dessus du centre-ville. C'est épouvantable. Donc, on va espérer que je n'ai pas besoin de... On va avoir vive les orages, mais d'habitude, quand mon ordinateur est éteint, quoi. Là, ça me ferait un peu chier, tu vois, que du coup... ça grille. Vous avez vu mon tatouage dans le dos? Et ouais. Une branche d'amandier, vous avez pu voir un petit bout. Il descend bien bas. Thor se manifeste. Oui, mais Thor, reste chez toi, s'il te plaît. Ici, c'est pas kebab. Et oui, c'est une branche d'amandier que j'ai dans le dos avec un texte écrit en elfique, puisque je suis une fan des Seigneurs des Anneaux. Voilà. Et de l'univers Tolkien. Je pourrais en savoir plus davantage. Je suis pas non plus une nerd dans ce sujet-là, mais voilà, c'est mon film préféré. La trilogie, je les mets tous dans le même panier. Yala. Viens. J'espère qu'il va se barrer, putain, ça me stresse. Il n'y a pas de vent, là. Merci pour... Vous avez vu le film sur la vie de Tolkien? Non, j'ai très envie de le voir, il faut qu'on le voit ensemble avec mon compagnon. Et il est allé... Par contre, en Angleterre, donc à Bristol, il y a le café où il y avait donc Lewis et lui, qui écrivaient donc l'un Narnia et l'autre... comment ça s'appelle? Seigneur des Anneaux. Dans ce café-là, et tu peux prendre ton café, voilà, dans le bar authentique où ils ont fait leur petite life là-bas. Donc, je trouvais ça quand même assez dingue et c'est cool comme histoire, mais voilà. Je rêverais un jour d'aller pouvoir boire dans un café comme ça, avec une histoire comme ça, surtout d'un écrivain qui a écrit quand même quelque chose qui a retourné le monde, hein, qu'on sache, qu'on se le dise.
Pierre Touchot avec sa petite queue toute poilue. C'est un film romantique, Les Seigneurs des Anneaux? Romantique d'une certaine façon. Non, non, pas du tout, c'est un film d'aventure médiéval fantastique. Surtout fantastique, plus que médiéval. Et il y a de la romance un petit peu, mais juste le dosage parfait. C'est un film qui a plus de 20 ans maintenant, qu'on se le dise, et qui a quand même super bien vécu. Et voilà, et j'ai eu la chance, mon chéri m'a offert. Qui vous êtes pas prêts. Je suis allée voir Le Retour du Roi en ciné-concert, c'est-à-dire que donc on était à Paris. Comment il s'appelle ce truc? Je sais pas si les Zénith ou je sais pas, enfin bref. Et genre en gros, bon, on était 5000 personnes, t'as tout l'orchestre. Merci Yacinox, pardon. C'est très gentil pour ton retour. J'espère que tu vas bien. Installe-toi, on papote pour introduire avant le sujet de l'enthousiasme. Et puis des scènes plus 18. Quoi? Ah non, pas dans Les Seigneurs des Anneaux, non. Pas de scène de plus de 18 ans. Enfin, pas de sexe, si vous voulez dire. Non, non. Et, tout de même. J'espère que tu ne me trolles pas, Rika. C'est un film qui est emblématique. Enfin bref, et donc du coup on avait donc Le Retour du Roi, voilà, avec l'orchestre qui jouait pile poil au moment où il y avait le film. Donc le film, on les avait supprimé toutes les pistes de son et il n'y a que les textes, les sons et le sound design. Et du coup, t'as l'orchestre qui jouait et il y a eu une entracte et c'était super bien géré l'entracte parce que bon, mine de rien, Le Retour du Roi, c'est le moins long de tous, mais je crois qu'il fait 2h30 quand même, donc pour les musiciens, c'est quand même une sacrée performance. Donc il y avait une entracte et c'était vachement bien fait quoi. C'est pour ceux qui débarquent, j'ai un orage qui me pointe le bout de son nez, donc je flippe un peu. Bon, même si j'ai des multiprises, vous savez, sur tenseur, mais quand même... Bon, si ça coupe, vous savez que c'est l'orage. Ok. On se retrouve sur Discord pour papoter. On sait jamais, je préfère le dire. Et donc du coup, voilà, et faire la musique qui résonnait, faire la chanteuse qui a chanté des titres que j'adore, et c'était juste, mais... il m'a fait cette surprise-là, en fait, c'est un rêve pour moi de voir la trilogie en ciné-concert. Et j'ai vu donc que Le Retour du Roi, donc il faut que je voie les 2 premiers maintenant. Et il m'avait fait la surprise, il m'avait dit genre, j'avais vu que ça passait sur Facebook, genre le ciné-concert à Paris, genre ça arrive une fois tous les 30 ans, et j'étais ah pétard, ce serait trop génial, et à cette époque-là on n'avait pas beaucoup de thunes. Et je me suis dit bon bah vu la période et les thunes qu'on a, c'est sûr que c'est pas possible et tout, c'est mort. Et en fait on monte sur Paris parce qu'on avait du boulot sur Paris, ce que mon David me disait. Et en fait, du coup, on devait rejoindre son frère qui nous dit ouais, ben, on va, si vous voulez, on va aller se faire une brocante de vieux objets du cinéma et tout, etc. Moi, je dis ah, bah, trop cool, etc. Si on peut trouver un vieux spot et tout pour la maison, ça serait génial. Bref. Elle a dit allez-y, on vous rejoint. Et puis, donc, on part devant. Et en fait, on se retrouve donc devant l'entrée du concert avec tous les gens. Merci pour les follow. Toutes les personnes qui attendent devant l'entrée. Et moi, je vois la grande affiche comme ça et je me dis, allez, ça va, quoi. J'ai vu toutes les pubs de la Terre que ça allait passer. Je savais que c'était cette période-là. On n'a pas pu le faire. Et il fallait que, dans tous les endroits où il fallait qu'on passe pour aller à cette satanée brocante, il fallait qu'on passe devant ce concert-là. Et j'avais le seum au possible, quoi. Et en fait, David me dit « Ah, mais t'aimerais bien y aller ?» Je dis « Bah ouais, j'aimerais tellement, mais c'est bon, hein. Arrête. C'est pitié. » J'étais vraiment... Allez, arrête. J'étais upset et j'étais dégoûtée, quoi. Coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Et il y a des gens qui ont déjà pris la foudre et ils n'ont pas spécialement apprécié. Ouais. J'ai pas très envie non plus de la prendre. Se dit en passant, ça fait un joli tatouage de fougère sur le corps. Je vous invite à regarder. Je crois que c'est la figure de Lichtenberg, un truc comme ça.
Et en gros, ça fait une fougère brûlée sur le corps. Regardez-les sur internet. Magasiner le tonnerre, c'est plutôt un privilège des dieux nordiques. Ouais, mais si je peux éviter de me retrouver en mode paratonnerre, ça serait quand même vachement cool. Et donc, on se retrouve face à cette salle de concert, et du coup, il me dit t'aimerais bien y aller? Je dis bah ouais, j'aimerais bien. Il me fait bah en fait, on y va. Et là, j'ai mon cerveau qui a frisé. Je fais quoi? Il me dit bah ouais. Il me dit on y va. Je dis allez, arrête s'il te plaît, me fais pas de blagues. C'est trop douloureux pour moi de passer à côté de ça, quoi. Et là, il me sort les 2 places, il me dit non mais on y va vraiment. Dans ma tête, j'étais mais en fait, il y a ton frère et ta belle-sœur qui vont nous rejoindre. Non, c'était pas une date, mais c'était une surprise d'amoureux qui m'a fait quand il m'a fait ça. Et ça fait partie d'une des plus belles surprises qui m'est faite à ce jour, mais des collectors quoi. Et quand j'ai fait la connexion du en fait c'était un alibi, ils m'ont fait tous cette surprise là pour que je puisse voir ça. Enfin, vous imaginez, donc il y avait une file d'attente, des gens qui attendaient, et il y avait une, quand je vous dis, hystérique, qui a sauté dans tous les sens, qui lui a sauté au cou, qui l'a embrassé de tout son cœur et de son corps, et j'étais heureuse, j'étais là, c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais dans tous mes états, et je me souviens me sentir très rouge et goulante. J'étais là, tu te moques pas de moi, hein, c'est vraiment pas une blague. Un nuage de pluie, bah tiens, on est dans le thème. J'ai un orage qui nous pointe sur la tête là. Il bouge vraiment pas, il est vraiment au-dessus de notre tête quoi. Bon. Et bienvenue à tout le monde. Et donc du coup voilà, c'était pour moi comment ça s'appelle le summum apothéose. J'étais toute tremblante de me dire que j'allais pouvoir voir ça dans ma vie. Et je suis ressortie sur un nuage, il y avait Howard Shore, donc le compositeur de la BO qui est sorti. Et c'était juste que... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'était incroyable en fait. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous partager une petite histoire comme ça de... À quel point j'étais heureuse, voilà, d'avoir vu le ciné-concert. Et si vous avez la chance un jour de participer à un ciné-concert, faites-le parce que ça vaut vraiment le détour. Vraiment, vraiment. C'est inouï. Vous avez toutes les musiques que vous avez écoutées d'un film que vous adorez, vous voyez les musiciens, vous sentez l'énergie et puis les subtilités des musiciens qui varient par rapport aux tracks qui sont enregistrés. Et là, vous les voyez devant vous, quoi. Vous voyez la personne qui chante. Enfin, c'est grandiose. Vraiment grandiose. Voilà, là pour la petite aparté. Donc, on va rentrer sur le sujet à ce jour. Donc, vous l'avez vu, donc booster son enthousiasme. Essayer de cultiver, en tout cas, l'enthousiasme dans sa vie. C'est un véritable lifestyle. Et de ce fait, je me suis dit qu'il semblait pertinent, en tout cas pour des personnes, pour vous, enfin, en tout cas, voilà, de vous partager, en tout cas, ce qu'est l'enthousiasme, comprendre d'où ça vient, comment on peut le booster, de comprendre comment on peut, en tout cas, l'intégrer dans notre vie. Parce que, qu'on soit clair, je pense que c'est une énergie qui... Si ça pète trop fort les gars, il se peut que j'avorte comment ça s'appelle le live. Je suis désolée, mais mon matériel en prio, parce que si je fous en l'air mon matériel à cause du comment ça s'appelle de l'orage, c'est plus de live pendant très longtemps. Donc pour que je puisse me racheter tout ça. Vous entendez? Il est juste au-dessus de notre tête. Donc je vois comme ça évolue. Si c'est vraiment trop chaud, je coupe. Et voilà. Et je vais me rattraper vendredi prochain. Ou ce soir, ou je vais voir. Je vais m'adapter, mais... Aïe, 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 ouais, là, c'est la cata. C'est la cata. Mais vraiment, le ciel, il est noir, ébène, juste comme ça sur le centre-ville. Je me dis, tant que le chat est sur la fenêtre, c'est qu'il pense que c'est bon. Je pense qu'il il partira dès que ça sera trop dangereux. Mais tout s'obscurcit, donc ça commence de plus en plus à me faire stresser. Bon, enthousiasme. Allez, hop, 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 hop. On va tracer. Ça va passer tranquille. Merci, Turlupon. Vous voyez mon état de nervosité. Bon, vous allez voir sûrement des éclairs passer par-ci, par-là. Bref. Bonjour à toi, Itralite. Captain Riff aussi. Pas de bras, pas de chocolat, pas de matos, pas de live. Ouais, c'est ça. Salut à toi. Ouais, c'est pour ça. Donc, du coup,
Ne m'en voulez pas si jamais j'avorte ce live par sécurité, même si... je sais pas à quel point... Il y a des gens qui ont des prises sur tenseur ou pas dans la clique, là, à savoir est-ce que ça fonctionne vraiment. J'en ai une, mais à quel point ça fonctionne. Coucou Najibel. Ah ouais, je suis une pétocharde de ça, moi. Les gars, c'est que dans le sud, on n'est pas équipé en plus. Hein. Dès qu'il y a une tempête, pluie, neige et tout, c'est un handicap international à ce stade-là. C'est... ça nage. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout qu'il est vraiment au-dessus. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Alors oui, mais je suis pas sûre que mon ordinateur, mon DSLR et mon micro acceptent ça, enfin le vivent plutôt bien. Voilà. Ça me rendrait quand même vraiment très triste. Surtout que c'est pas comme si j'avais le matos qui me permettait de... ou l'argent qui me permettrait de... Allez, on rachète le matos comme ça. Bref. Donc l'enthousiasme. Cette émotion puissante qui s'empare de quelqu'un à propos de quelqu'un ou de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration, d'exaltation et de joie. Donc moi, pour moi, cette énergie-là, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui fait bien partie de ma vie, que c'est quelque chose de assez facile pour moi à solliciter et à recréer dans ma vie. Je célèbre beaucoup de choses. Alors, dans ma vie, on m'a parfois cataloguée comme quelqu'un de... pas candide, mais oui, candide un petit peu, ou de bon public, parce que je rigole facilement, je souris facilement, je m'enthousiasme vite pour les choses. Mais considérant que parce que de ce fait, je rigole et que je m'enthousiasme vite, je serais peut-être dépourvue potentiellement d'intelligence. Alors que, qu'on se le dise, l'un et l'autre sont deux choses qui sont complètement dissociées. Je peux très bien avoir un avis critique, ou en tout cas avoir une vision construite par des arguments sur un sujet. Ça y est, le chat descend. Est-ce que c'est signe que l'orage va nous fracasser la tête? Bon, elle a l'air plutôt calme. Et en même temps avoir un avis pragmatique, et en même temps pour avoir aussi à certains moments un avis, quand je dirais pessimiste, dans le sens où j'arrive à considérer toutes les pistes d'amélioration sur un sujet tout en étant enthousiaste et positive. Et c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est aussi inné, mais ça on va voir davantage. Donc l'enthousiasme, comme je vous ai dit, donc je crois qu'on l'appelle, alors je l'ai marqué, illumination divine ou onde divine, ça veut dire ça. Waouh, merci beaucoup pour le resub, Silly, bienvenue à toi. Bonjour, j'ai vu le titre, ça m'intéresse. Par contre, désolée d'être con, mais Candide, ça définit quoi comme personne? Candide, j'ai la sensation, en tout cas selon mon monde, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont là juste, tu vois, tout en légèreté, qui prennent voilà, les choses à la légère, tout en légèreté, et qui, du coup, seraient un peu dépourvues d'une analyse ou d'une réflexion pertinente sur un sujet. En tout cas, ce serait ma définition. Un peu de... C'est à la fois quelqu'un de, pas de bête, mais de... ouais, de bête, léger, tu vois, d'insouciant. D'insouciant. Oui, il y a le livre Candide aussi, effectivement. Mais c'est plus voilà, ce côté où on est... voilà, ce côté enfantin qu'on peut avoir, tu sais, vis-à-vis d'un sujet où on prend compte tout ce qui vient et qu'on n'arrive pas à avoir forcément un avis constructif parce qu'on manque d'expérience. Mais à la fois, il y a ce côté de tendresse mélangé à ça. Donc quand on voit quelqu'un de candide, c'est quelqu'un de mignon qui, voilà, qui est léger dans sa façon de penser, qui peut se laisser avoir facilement parce qu'ils sont candides, voilà, ils sont simplés, voilà. Je sais pas si ma définition est bien pertinente. Alors, Pravinjo, je vais très bien. Et toi, comment ça va? Merci, Grizzly, je pense à boire. Skull.
La minette s'installe. Donc voilà, concernant en tout cas l'enthousiasme pour la candeur, pardon. Donc on m'a souvent fait le reproche de trop sourire, d'être trop heureuse. Et c'est fou parce qu'à l'époque je culpabilisais pour ça, mais maintenant aujourd'hui, comment vous dire que les gens qui arrivent encore à dire que les gens sont... Enfin, j'ai été la tête de turc en BTS pour vous dire, hein, j'ai été une tête de turc de ma classe, pas de toutes, mais en tout cas de 2/3 de ma classe, parce que quand je les chopais à part, je leur dis mais c'est quoi votre problème? Et on me disait mais en fait tu souris tout le temps, t'es trop heureuse. Tu joues d'un instrument de musique ou pas du tout? Tu en as ici? Alors il y en a ici mais c'est pas moi qui joue la musique, c'est mon partenaire. Il joue du piano, on a un didgeridoo, on a un violon que j'ai essayé de commencer mais que vu que je n'ai zéro compétence en musique, c'est très dur de commencer. Il faudrait que je prenne un jour pour prendre le temps de faire du solfège. Il y a du vent, c'est bon. Le nuage dégage. Et voilà, donc oui. Et j'aimerais bien qu'il y ait une guitare parce que j'aimerais entendre mon chéri jouer plus facilement de la guitare, plus souvent de la guitare en tout cas. Voilà pour les instruments de musique. Je sais pas si ça te répond. J'adore entendre la musique, mais non, je ne joue pas de musique malheureusement. J'ai été initiée à d'autres formes d'art, mais pas la musique. J'étais pas dans une famille de musicos et je me suis attirée un mec qui est extrêmement musical, musicos, musique, ce que vous voulez. Et j'en suis très contente parce que du coup j'ai l'impression de découvrir un autre monde au travers de son regard et son approche. Bref. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a un orage qui est en train de se préparer sur ma tête, donc j'espère qu'il va vite partir pour nous laisser tranquilles, que je puisse terminer mon live tranquillement. Et donc voilà, donc l'enthousiasme, c'est cette sorte d'illumination divine qui nous transporte. Ça a vraiment ce nom-là, onde divine. Je crois, ça veut dire ça, la traduction en fait de enthousiasme. Ben déjà, t'as un chat planté devant un tableau, c'est pas mal niveau. Ouais, t'as vu ça? C'est moi qui fais le tableau pour info. Ouais, et puis j'en ai un autre, je sais pas où est-ce qu'il est passé, il tourne là depuis tout à l'heure, mais bon, j'en ai 2. En tout cas, pour toutes les personnes qui arrivent, voilà, j'espère que vous êtes tous bien. Installez-vous. On va prendre un sujet léger aujourd'hui qui est donc booster son enthousiasme. Donc cette onde divine, hein, on l'appelle comme ça pas pour rien, elle nous transporte, elle nous élève, elle nous fait faire vivre en fait ce sentiment comme quelqu'un qui est amoureux pour la première fois de quelqu'un. Vous savez, quand c'est un crush. Mamma mia, j'aime pas du tout ces boum badaboum. Le piano et la guitare sont mes instruments préférés. Ah, le piano, c'est divin. Chinavou. Donc ouais, c'est ce sentiment un peu d'être amoureux. Vous voyez, cette énergie qu'on peut avoir, voilà, qui nous élève, qui nous rend un petit peu complètement fous. Merci pour le tableau. Putain, si je commence à arroser l'intérieur, ça va pas le faire. J'espère que toi aussi, Koumet, t'as bien un coup. Merci pour tous les follow qui arrivent. Et donc voilà. Et les éléments commencent à se... Le didgeridoo aussi. Et ça, c'est quand j'étais enfant. Mon frère en faisait, donc il m'en a offert un quand j'étais enfant. Et je transporte comme une relique avec moi de la part de mon frère, voilà. Et ça interloque tout le temps des invités. Ils veulent tout le temps essayer. Ils se foirent tout le temps, c'est toujours drôle. Voilà. Donc l'enthousiasme surgit toujours lorsqu'un aimant va se passer comme on l'entend, ou comme on espère en tout cas, et c'est cette espèce de... Ouais, ça nous enivre, ça nous élève, ça nous rend fous. Est-ce que vous avez un souvenir à me partager? Maëva, tu crois que je suis un jukebox? On est en train de parler d'enthousiasme. Ma fille me demande toute la journée de chanter La Reine des Neiges. C'est mort. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que l'enthousiasme, ça va vous élever. C'est vraiment ce moment où vous sentez que voilà, ça vous propulse. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir si vous, vous avez un moment, comment ça s'appelle, un moment dans votre vie récent qui vous a créé l'enthousiasme. Qu'est-ce qui peut vous créer de l'enthousiasme? Ou alors, si c'est pas un souvenir bien particulier.
Voilà, moi par exemple, je sais qu'il y a une opportunité au niveau de mon boulot en photographie ou quoi qui arrive, ça m'exalte, ça me rend fou. Une raclette, ça je suis d'accord aussi. Serais contente de te voir en stream un de ces jours. Ben, tu me vois en stream là? Ah, c'est ça qui te créerait l'enthousiasme? D'accord. L'heureux, regarder l'équipe de France. Ah, nice. Moi, c'est avec la guitare. Ah, mais j'ai pas de guitare. Il faudrait que j'en trouve une. J'aimerais bien l'offrir à mon chéri. Mais bon. Cet orage me met dans tous mes états. Bref. Ok, cool. Donc c'est rigolo. Un plat, certains c'est des moments, enfin le sport, la musique. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui peut vous créer ou une assiette de tapas et un verre rouge valeur sûre. Ah ouais. Je suis d'accord. Je suis végétarienne, mais pourtant les acras de morue, je crois que c'est un truc que je mangerais volontiers dans mon assiette de tapas. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas mangé. Et j'adorais ça. Merci pour toutes les personnes qui follow. C'est vraiment adorable. L'équipe fait que s'agrandir, la famille s'agrandit. C'est incroyable. J'ai une courbe. Oh ouais, un verre de rouge au soleil. Ah, moi, je suis plus team rosé ou vin blanc hein, au soleil. On y est déjà au sud et regarde, il fait orage. Super. Génial. Bonne ambiance. Ouais, non, je dis ça, je râle. C'est juste parce que j'ai peur pour mon stream, mais en vrai, ouais, bah, je crois que ça s'entend, non? Dans mon accent, non? Oui, oui, je suis du sud. Mais en vrai, ça fait trop du bien les orages là, parce qu'il faisait tellement chaud. Mais enfin, j'en ai passé de hiver à pam, tiens, canicule. Sud-est, tout à fait. Sud-est. Donc voilà, donc ça nous fait du bien. C'est pas le vrai sud. Bah, il y a le mot sud quand même dedans. Donc ça fait toujours un petit peu quand même. De toute façon, au-dessus d'Avignon, c'est le nord. Donc c'est demi-sud. Que dire? Ça, c'est un Toulousain, ça encore. C'est ça? Tu viens de Toulouse, toi? Toulouse ou Perpignan, vers là-bas? Qui se autoproclame comme... Non mais alors, à Sud-Ouest, qu'est-ce que tu dis? Biarritz. En plus, j'adore Biarritz. Mon chéri, il m'a fait sa demande en mariage là-bas. C'était la folie, c'était magnifique. Après, une journée de surf, c'était dingo dingue. Face au coucher de soleil, après une pizza, c'était la folie. C'était la folie. Un de mes meilleurs souvenirs de ma vie. Tellement il était mignon quand il m'a demandé ça. Bon. Donc je suis quand même du sud, ok? Autant sudiste que toi d'abord. Là tu montes au phare avec vue sur la grande plage, une assiette de tapas et on refait le monde. Ah, ouais. Moi j'étais à Anglette exactement, enfin pas Biarritz même, mais à Anglette. Et j'avais trouvé ça magnifique. Voilà, c'est un endroit où j'aimerais vivre, la côte atlantique. C'est vraiment... pour toutes les personnes qui connaissent pas, si vous voulez créer de l'enthousiasme, allez sur la côte ouest. C'est vraiment magnifique. Surtout en été, il y a une énergie incroyable. Et les gens sont beaux, il fait bon, l'air marin, les vagues sont dingues. Voilà. Et j'aimerais pouvoir continuer le surf. On en fait un peu dans la Méditerranée, ça peut paraître surprenant, mais on en fait surtout en hiver. Mais j'aimerais bien en faire un peu plus souvent. Avec le Covid, j'ai pas pu cette année, mais j'aimerais que l'hiver prochain, je puisse me remettre d'attaque à faire du surf. Cet hiver, ce serait vraiment chouette. Pour que quand on aille sur la côte atlantique, je sois les deux pieds dessus. Quelle douce parole. Donc voilà concernant un petit peu cette introduction. Un truc aussi, un concept que je voudrais que vous vous mettiez en tête, c'est que lorsqu'on cultive donc l'enthousiasme, si vous cultivez de la confiance en la vie, en vous, etc., et que vous complétez l'enthousiasme, vous allez vivre un truc assez dingue interne. C'est-à-dire que du coup, qu'importe ce qui va se passer, qu'importe les aléas de la vie, vous êtes en confiance avec les apprentissages et les opportunités qui vont en découler grâce à ça.
Et du coup, ça va vous créer de l'enthousiasme d'être face peut-être à un challenge ou une opportunité, parce que vous savez que de toute façon, ça va être un super apprentissage. Et c'est un truc extrêmement vertueux. Donc, la confiance-enthousiasme, c'est quelque chose que je vous invite vraiment, sur le long terme, à adopter en lifestyle. J'aime le McDo, mais quand j'ai commandé pour manger pendant le match, bizarrement, le goût était fade. Quand l'équipe adverse a marqué, je pense que j'ai confirmé la théorie que comme quoi les émotions de la neurologie sont liées. Ah, possible, c'est intéressant ce que tu dis. Faudrait que je me renseigne, je me suis jamais trop posé la question au niveau alimentation et nos perceptions, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement pertinent. C'est vraiment curieux. Alors, Nani Nami, bienvenue à toi. Alors. L'enthousiasme, il faut le considérer. Ce que j'aime bien, il y a une petite illustration que j'avais trouvée sur internet qui m'avait beaucoup émerveillée. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est cette onde qui nous transporte, qui nous élève, qui fait ouais, c'est génial, oh, ça va être comme ça, ça va être la folie, ça va être incroyable. Vous vivez le truc, vous vivez votre enthousiasme, votre joie, c'est l'éclate. Et quand vous avez passé ce moment-là, c'est ce genre de petites étoiles qui retombent tout doucement en douceur, le temps que petit à petit l'effet de l'enthousiasme se dissipe. Mais vous voyez ce sentiment de... C'est un firework, c'est le feu d'artifice, l'explosion avec les petites étincelles qui retombent après le moment où vous avez pris voilà, votre shoot d'enthousiasme. Et voilà, je trouve cette énergie extrêmement belle et douce. À vivre en tout cas. Donc, est-il possible de cultiver l'enthousiasme ? Vous connaissez la synesthésie des émotions associées à des sens. Par exemple, être heureux et avoir le goût d'un plat favori et des spirales de couleurs. Alors j'en ai entendu parler, je crois qu'il y a des gens effectivement qui ont, je crois, des connexions hein, qui sont naturelles comme ça, où certaines émotions ont des couleurs. D'ailleurs, je crois que Darty Biology, il est comme ça, il a la synesthésie, lui et son frère, les deux, là, Colas Beam... Et lui-même, je crois ils ont de la synesthésie. Il y a des personnes qui arrivent à effectivement avoir des couleurs par rapport aux émotions. Et il y a des gens à un niveau élevé qui arrivent... Ça vous paraît fou. Mais à l'heure actuelle, on n'arrive pas trop à comprendre. Enfin, on le comprend d'un point de vue scientifique, mais on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui l'ont et d'autres pas. Mais par exemple, il y a des gens qui arrivent à découvrir les couleurs des M&M's parce qu'ils ont en fait des connexions. La porte qui se fermait toute seule, ça m'énerve. Ils ont des connexions qui se font du coup que on n'a pas nous parce que juste il n'y a pas les connexions qui sont faites, mais ces gens-là l'ont et donc du coup il y a des gens qui sont capables. J'avais vu une vidéo tournée d'une nana qui on lui mettait elle avait les yeux bandés, on lui mettait des M&M's dans la bouche et elle montrait la couleur du M&M's, elle marquait la couleur qu'elle pensait, la première lettre ou je sais plus quoi, pour dire en gros ce qu'elle a eu comme goût. Et en fait, il y a des gens comme ça qui arrivent à sentir les couleurs. Je connais pas, mais par contre, à Amsterdam sous Champy, je peux t'assurer que les spirales de couleurs, tu les vois en pétard. J'ose pas imaginer, mais oui, hein. Il me semble que ce genre, Amsterdam regorge de pouvoir comme ça, incroyable. Il y a plein de formes de synesthésie, certaines aident à mémoriser des trucs hyper facilement, d'autres peuvent assez handicapantes. Genre handicapante comment, Turlupon, t'as des exemples? Je serais vraiment curieuse sur ce sujet. Donc, l'enthousiasme, ce sentiment enivrant qui nous permet de nous dépasser tout en conservant notre intellect, qui est une opposée à la dépression, la dépression va vous empêcher, il va vous inhiber. Là, l'enthousiasme, au contraire, va vous faire pousser des ailes, en fait. C'est à la portée de tous. On est tous plus ou moins, comment dire, égaux à ça à la naissance. Enfin, bon, déjà, ça arrive à la naissance, l'enthousiasme. Hein. Vous compreniez que c'est à quel point vous êtes... Bon, la sensibilité déjà de chacun, propre à chacun, l'individu, par rapport à votre caractère, mais votre caractère va se forger aussi grâce à l'apprentissage et comment vos parents ou la figure parentale vous a
indiquer durant les premiers mois de votre vie de ce que c'est que la joie, l'enthousiasme, etc. Les enfants, on est des mimes, on comprend pas trop en gros le tenant, les aboutissants des émotions. C'est très polarisé à cet âge-là. Mais en tout cas, l'enthousiasme, semblerait-il qu'il démarre à cette période-là. Donc voilà, donc, pour vous dire en tout cas qu'on est tous inégaux sur ce sujet-là. Certains sont plus prompts effectivement à le développer même en grandissant. Mais ce qu'il faut le voir vraiment, c'est que... encore à boire? Oh là là. Vous êtes affreux. Ok, bonjour à toi, Shorba. Les mecs qui retiennent 50 cartes d'affilée. Après, il y a des techniques de mémorisation. Mon mec, il a lu un livre d'un mec sur ça. Je ne saurais pas très bien vous le redire, mais en fait, en gros... Déjà, lui, il a fait avec les chiffres, mais par exemple, pour les chiffres, il a un code pour chaque chiffre. Et donc, du coup, il se raconte une histoire par rapport à ces symboles. Et ces symboles représentent les chiffres. Et donc, du coup, il a retenu tous les départements français. Alors, les gens font tout pour communiquer des ondes négatives et foutre le moral aux gens zéro. C'est triste, mais il suffit de voyager dans les pays scandinaves, par exemple, pour se rendre compte à quel point les Français sont malheureux et mal dans leur peau. Je généralise pas, bien entendu, et encore heureux que c'est une tendance dominante. Ouais, c'est... Et sinon, je suis d'accord avec toi, c'est une question de lifestyle, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, vraiment, que l'enthousiasme, c'est un véritable... On parle de l'enthousiasme, voilà, c'est un véritable lifestyle, quoi. Ça parle de mémoire, on a parlé là spontanément de mémoire, mais on parle surtout d'enthousiasme. Nani, écoute, aucun problème, à très vite. Imagine d'avoir des alus chaque fois que t'as une émotion. Ah waouh, surtout si c'est des odeurs, des sensations. Oh, je trouve, tu planes H24, mais l'enfer. Donc là, je suppose que t'as un traitement thérapeutique carabiné pour pouvoir aussi descendre. Excusez-moi d'avoir été aussi cash. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais il y a une réalité. C'est vrai que en France, on n'a pas la culture de la bienveillance, quoi. Tu vois. Alors, il y a une vertu dans ça, dans le sens où, effectivement, le pessimisme permet de toujours se remettre en question et d'avancer. Maintenant, il y a le pessimisme à outrance qui fait que du coup, ça nous inhibe, ça nous empêche de faire ce qu'on veut, ça nous pourrit la vie, quoi. Merci pour le minouf. L'enthousiasme, c'est cette énergie qui nous fait planer, qui nous fait sentir bien, dans laquelle donc ça nous crée beaucoup de joie. Il y a des gens malheureusement qui en manquent. On en manque tous un petit peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vous invite à cultiver, à créer. Donc, comme je vous disais, l'enthousiasme, c'est un véritable muscle. Comme on n'est pas tous égaux à ça, qu'on n'est pas tous sensibilisés à ça. Ghost, au fait, je t'ai pas dit bonjour, mais bienvenue à toi et bienvenue à toutes les autres personnes qui viennent au passage. Et donc du coup, vous pouvez cultiver l'enthousiasme, vous pouvez faire en sorte que vous sentiez ou vous élevez votre énergie du fait à ressentir de l'enthousiasme plus fréquemment dans votre quotidien. Et mais pour ça, il va falloir être patient. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail. Surtout quand on n'est pas habitué et qu'on est justement habitué à avoir que le verre à moitié plein, ça va vous demander effectivement pas mal de boulot. Des poils de chat partout. Alors, ça va vous permettre en tout cas
Attendez, je suis en train de lire mes notes. Oui, ce que je voulais dire, pardon. C'est pas, ça va pas vous permettre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir... Eh bien, bienvenue à toi, Célib. Bom dia. À toi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, se réconcilier avec son corps, cultiver sa confiance en soi, c'est déjà un départ pour augmenter son enthousiasme et faire en sorte que vous allez passer un meilleur moment. Pour revenir sur l'enthousiasme, je pense que c'est trop facile de dire soyez heureux, vous allez avoir une bonne vie. Ouais, mais c'est clair. À mon avis, il faut que de base, sur quoi partir, un ami, une copine, un boulot épanouissant. Par contre, si ce n'est pas ça, c'est mort. En tout cas, c'est mon avis. Waouh! Coucou Mr. Mind! Alors, je vous recommande mon très cher ami Monsieur Mind, qui est en train de me faire un raid actuellement, qui est un copain qui est super chouette, qui fait de la super photo, qui fait des travaux avec des effets spéciaux qui sont vraiment chouettes. Il fait des vidéos trop cool sur Twitch et il fait aussi, du coup, il stream beaucoup. Donc je vous invite à aller voir toutes ces parties de Rocket League. Voilà, il est super chouette. C'est un copain à moi. Il m'a initié à Twitch, donc on peut le remercier parce que grâce à lui, voilà, je suis là. Il m'a donné la confiance pour me lancer. Donc voilà, faites-lui un super accueil. Ah, aujourd'hui c'était full musique. T'as fait quoi? T'as joué de la guitare? Ou de la basse, je ne sais pas. Ou un autre instrument. Composition plus enregistrement, nice. Ah, c'est cool. C'est pour un projet bien particulier ou c'est un projet juste comme ça, juste pour te faire plaisir? Tu viendras MP, je te dirai. Ah, ça sent les jolis projets, ça. Ça sent les jolis projets. Quelles sont toutes vos musiques favorites? Moi, je suis une grande fan de BO de films. Et j'aime beaucoup le rock aussi. Voilà. Avec quelques groupes que j'aime bien, les classiques et des moins classiques. J'aime beaucoup aussi du Sigur Rós, j'adore ça. J'aime beaucoup des musiques un peu plus alternatives comme ça. Et j'aime beaucoup aussi des musiques slaves. Ne me posez pas la question de pourquoi, je sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, j'ai cet amour pour les musiques slaves. Mais c'était du gros hard rock, bien sale style années 80-90, nice. C'est génial. Tu fais ça tout seul ou avec quelqu'un d'autre? Il est où le Discord sur le pont? Il est dans la bio, mais tu peux venir... ouais, seul. Ah, nice. Avec plaisir, mais je crois qu'il y en a pas mal d'amateurs de rock en plus hein, dans la team. Non, mais sur la chaîne. Te moquer de moi. Voilà d'abord. Merci Turlupon. Mais sur la chaîne, tu peux retrouver mon truc Discord. Je sais pas pourquoi, mais je sais même pas comment on fait ça en fait. Faudrait que je regarde la commande. Bon, j'ai l'orage. Il fait orage chez toi aussi, Monsieur Mind? J'ai pas honte de dire qu'à 31 piges, je me tape des délires à écouter Mano et on est breton ou on ne l'est pas. C'est moi le bot qui répond à la commande. Oh mais non, Turlupon, t'es mieux qu'un bot, t'es au-delà de tout ça. T'es notre modo d'amour. Ah là là, Mano. J'étais comme une ouf quand la musique est sortie à l'époque. Pourtant pas bretonne, hein, mais... La tribu de Dana. Et ouais. Vivement VoiceBot, mais on l'a en plus. C'est peut-être que je l'ai pas configuré. Bref. Il suffit de se moquer de moi, Monsieur Mind.
Waouh, waouh, en plus, double raid, c'est possible ça? Il y a un onglet musique sur Discord. Monsieur Mind. Sur Lupon et sur tous les fronts. Ah, pourtant, mais peut-être en VIP, pourtant. Par contre, je suis certaine que mon analyse sur l'enthousiasme, il faut avoir une base solide. Oui, c'est ce que je disais. Donc, par rapport à l'enthousiasme, effectivement, c'est important d'avoir confiance en soi. Enfin, sans dire, on a tous des faiblesses de confiance en soi, qu'on soit clair, mais qu'on cultive cette démarche à aller mieux, à se sentir mieux, à se réconcilier avec son corps. Parce que si vous êtes quelqu'un d'introverti, c'est sûr que c'est difficile pour vous de péter l'enthousiasme, quoi. Ça va être compliqué. Coucou mamie Zazou, bienvenue à toi. Bienvenue à toutes les personnes du coup. C'est adorable. Double raid. Nous sommes les peuples des patates. Bienvenue à vous, très cher peuple des patates. Je vais très bien. C'est très gentil de vous joindre à nous. Trop d'émojis, trop d'enthousiasme. Allez, culte de la patate. Révélez-vous. Enthousiasmez-vous. Nous sommes le peuple des patates, mais mon perso, je suis une pomme. Alors personnellement, je me considère plutôt comme une frite. Ah, c'est pas mal, on a tout un brassage. Au grand peuple de patates. C'est pire qu'un culte. Ah ouais, je vois ça, salutations. Vous savez que mon mec sur Twitch, il s'appelle Dédé the Potato. Hein. Donc Dédé la patate. Tu as Sangoro qui dit que quand tu te lèves le matin, tu as envie de sourire, et quand tu te couches le soir, à chaque fois... le soir. Et quand tu te couches le soir, souris à chaque fois que tu parles d'un ami et qu'il est en envie. Et envie, souris. Il y a un chat, oui, ça crée, c'est fou à quel point ça crée des spasmes aux gens de voir un chat. J'ai des gens qui parfois m'écrivent « chat » comme ça, sur mon live. Moi je suis là, ok. On a envahi la terre. Un beau champ de patates sur mon chat. Comment ça va chez vous? Comment vous vous sentez? De quoi parlons-nous ici? Nous parlons de l'enthousiasme, de comment cultiver l'enthousiasme, enfin en tout cas de booster ça dans sa vie. Pleine glycide, transformer ce chat en patate vite. Oh mais non, moi j'aime bien. Merci, ouais t'as raison. Les patates classiques ou plutôt croustillantes à la graisse de canard? Bah, je suis végétarienne donc ça sera sans graisse de canard. Mais en tout cas, moi ma recette de patates... Alors, interlude recette. Vous savez que je suis une fan de cuisine de la flemme. Donc je vais vous partager ma recette de la flemme pour les patates qui est une tuerie. Donc vous prenez vos patates, vous les lavez, vous ne les pelez pas, vous les laissez comme ça, vous les coupez en deux. De façon à ce qu'elle soit plus large. C'est-à-dire que si ça c'est ma patate, voilà, vous la coupez de ce sens-là, pas à la verticale, de façon à ce que vous ayez qu'elle soit la plus fine possible et la plus large possible. Dans votre patate, vous créez des stries avec un couteau. Attention de ne pas trop aller au fond et ne soyez pas trop en surface, essayez d'être entre les deux. Vous mettez une noisette de margarine ou de beurre ou d'huile d'olive, la matière grasse qui vous convient. Vous mettez sel, poivre, herbe de Provence, paprika, de l'ail, vous faites ce que vous voulez, vous mettez plein de trucs comme ça. Vous mettez au four à 200 degrés jusqu'à qu'elle se cuise et vous servez ça, par exemple avec une salade, je sais pas, une tarte, enfin peut-être pas une tarte mais des œufs ou de la viande pour ceux qui mangent de la viande. Et je vous garantis, les patates sont fondantes à souhait, sont délicieuses et c'est le repas de la flemme. Voilà, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et que ça fait beaucoup de quantité. Allez, 3 raids d'un coup. Venez tous chez moi, vous êtes la bienvenue. Et de la crème et du camembert ou de la cancoyote si vous venez de l'Est.
Mon chéri vient de l'Est et m'a fait découvrir ça. C'est de la flemme, ça? Ah bah ouais, attends, juste couper des patates en deux, faire des stries et balancer toutes les épices que t'as dans ton placard? Ouais, je trouve que c'est la flemme, ouais. Merci, TechPaf. À toi de raid après ça, ouais, c'est clair. Donc tout à l'heure, j'irai raider quelqu'un, on verra bien. On n'a pas le même niveau de flemme. Un peu d'effort quand même, les gars. S'il vous plaît, pitié, arrêtez de commander ou d'acheter des trucs tout prêts. C'est quand même des recettes. À chaque fois, je propose des recettes de la flemme. Moi, je file des bises et bons streams à toi et à tous. Merci à toi, Monsieur Mind. Bon, je vous invite à aller voir son travail. Il est génial, il est trop cool, il est gentil, il est trop chou. Et il fait de la musique et puis il fait des super lives avec Rocket League et puis plein d'autres trucs. Il fait de la photo aussi, il fait plein de vidéos sur YouTube, donc je vous invite à retrouver son travail. Moi j'ai de la flemme jusqu'à aller mon frigo, bah du coup mange pas. Moi recette flemme de ce midi, riz et curcuma, ouais ça c'est trop bon. Moi je sais faire des pâtes et je suis heureux, bah c'est déjà pas mal. Merci la papa, bise. Non mais c'est pour rigoler. Hein. C'est des petits bans de 10 secondes, c'est vraiment pour s'amuser. c'est le ban le plus... Non mais c'est une blague, TechPaf, hein, t'inquiète pas, c'est pour plaisanter. Bannir quelqu'un en 10 secondes, c'est le ban le plus inutile de la Terre, c'est juste pour plaisanter. Cette fonctionnalité-là est juste pour faire rire, hein, qu'on se le dise... Ici, quand ça banne définitivement. Je cherche pas à comprendre. Merci pour tous les follow. Maître du chat. C'est à Turlupon qu'il faut dire ça. C'est pas moi qui est ban. C'est Turlupon. Notre modérateur. Allez, 5e raid. Dis donc, j'en ai de la chance. Regardez-moi ce chat d'amour. Attention, chat mignon dans quelques secondes. Regardez-moi cette petite boubouille d'amour. Elle ronronne en plus. Oh. T'es une star aujourd'hui, ouais, c'est clair, j'ai de la chance. J'ai de la chance. On s'attendait pas à ça. Oui, j'adore ce genre de mots, jeu de mots, je plus sois ce genre de jeu de mots. Non, c'est clair, on s'attendait pas à ça. Regardez-moi cette petite minette d'amour. T'es pas très bien là. C'est Petit Crabe, pour les personnes qui la connaissent pas. C'est notre minette d'amour. Puis il y a le matou qui... Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Cartouche. Voilà. T'es brave. Donc concernant l'enthousiasme, voilà. Donc s'ouvrir aux autres aussi, ça va vous permettre de vous pousser en tout cas à augmenter votre enthousiasme, cultiver votre confiance en vous et donc exercer en tout cas l'enthousiasme dans votre vie. Nous venons toujours en paix. Je reçois votre paix. Tu es clairement chatoyante. J'espère qu'on pourra te rendre l'appareil. Ouais, ce serait trop génial. En paix, tout à fait. Et en amour. Ouais, ce serait trop cool. Ça suffit. Vous êtes drôle. Elle est toujours là, la minette. On va pas sa petite tête là. Ses petites oreilles. Moi, on n'a pas craqué face à cette boubouille d'amour. Voilà. Donc j'en étais où à mon sujet là? Donc, en fait, pour cultiver votre enthousiasme, c'est aussi une recherche du sens de la vie infinie, c'est-à-dire cette quête continuelle d'aller mieux, de comprendre pourquoi on est là, de pourquoi la vie, pourquoi dans tous ces challenges on a aussi des beaux apprentissages, pourquoi
pourquoi le sens de la vie au sens large et tout ce que ça englobe va vous pousser en tout cas à cultiver un état d'esprit et un mental qui va vous ouvrir à l'enthousiasme. Ce qui fait que du coup, dès que vous allez vous retrouver face à quelque chose de complètement imprévisible, va vous pousser à vous dépasser et à vous rentrer dans cette joie qui vous enivre et vous élève. Mikabot, cheers à toi. Courage. C'est le terme de la galéjade. C'est quoi la galéjade? Mamie, si tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aussi ici, pour, dans tes lives, peut-être que ça pourrait aider aussi la communauté à rejoindre un peu tout ce que tu fais. Important de s'hydrater, oui, tout à fait, surtout quand on parle comme ça. Une anecdote? Tu veux que je te raconte une anecdote, Sambrad? Srambad. Qu'est-ce que je peux dire comme anecdote? Est-ce que j'ai une anecdote rapide à vous dire là? Spontanément comme ça? Moi, je l'ai pas. Ça viendra peut-être après. Par contre, ceci coûte bien, j'ai l'impression de parler de religion et ça, désolé, j'aime pas. Ai-je tort? Ah ouais, t'as l'impression de parler de religion? Pourquoi t'as l'impression de religion? Bah ouais. C'est pas une religion. La religion de l'amour, oui, si tu veux. De la confiance en soi, du prendre soin de soi, oui, si tu veux, quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que le grand maître, cet architecte de l'univers, peut-être, voilà, est au-dessus de nous. Ok, pourquoi pas. Tu as le droit de pas y croire, c'est ok, t'en voudras pas. T'es mignonne, merci. Je fais de la musique, chant, guitare, ukulélé. Oh, mais c'est tellement mignon. Ukulélé et du jeu vidéo sur Twitch. Sur Switch, pardon. Et sur PC. Et en ce moment, je joue beaucoup à Mario Kart avec les viewers. Mais c'est moitié-moitié, je dirais. C'est une secte. Ici, c'est la secte de la cocoon. En gros, vous venez ici, vous êtes votre propre gourou du bien-être. C'est... Il y a Siri qui s'est lancé tout seul. Votre quête ultime dans cette secte est de vous aimer davantage et de donner beaucoup plus d'amour. Voilà, c'est quand même chouette comme secte. Bonne nouvelle. En plus, vous pouvez pas enfin voilà, vous pouvez pas. Vous avez pas de disciples. Bon, vous avez pas de disciples. Mais vous avez une communauté d'autres gourous qui ont envie d'aller mieux et avec qui vous pouvez vous entraider. Donc je pense que... Dans tes phrases, j'ai l'impression d'écouter un espèce de sermon. Après, c'est que moi. Alors, peut-être, hein, t'as peut-être raison. Mais c'est juste que... Alors là, c'est que dans tous mes lives, si t'as pas l'habitude de voir ce que je fais, en fait, j'essaie de vulgariser, en tout cas, tout ce que j'ai appris et ce que je continue à me former sur des thématiques diverses et variées. Il se peut parfois que je me trompe. Et je vous invite à me corriger. Je vous invite aussi à participer et à implémenter ce que je dis parce que ça va aider d'autres personnes qui sont dans le chat, qui n'osent pas en parler. Mais c'est vrai que j'ai peut-être un côté pédagogue, c'est ce que tu entends, le côté sermon peut-être. Mais en tout cas, je ne suis personne pour dire que j'ai pas du tout la vérité absolue. Je ne prétends pas du tout d'avoir la vérité absolue. J'apporte en tout cas une façon d'observer le monde, mon prisme selon moi, et voilà. Et j'espère que vous trouverez des choses qui vont vous permettre de vous faire du bien. Après, si ça vous challenge trop dans vos retranchements, il y a plusieurs choses à observer, dans la façon dont je parle. Si c'est sur la forme, peut-être, mais peut-être que là où vous pouvez vous remettre en question, c'est est-ce que ce qu'elle dit rentre trop en désaccord avec ce que je suis actuellement? Auquel cas, non, mais c'est même pas un débat. c'est ça le truc. Il n'y a même pas de débat. C'est, tu sais, ici on est vraiment tranquillou. Mais peut-être que, en tout cas pour toi, enfin n'importe qui dans le live, c'est qui se sent en tout cas troublé dans la façon dont je parle, il se peut. Alors peut-être que je m'exprime mal et c'est ok.
Mais je pense aussi, dans les deux cas, que... Si, j'ai un serveur Discord. Je vous invite à le voir sur ma chaîne. Vous savez, dans les vignettes, voilà. Ou sur le pont, voilà. Hop, voilà, il a partagé. Mais je vous invite à vous remettre en question parce que c'est peut-être que je rentre en conflit, en fait, d'un point de vue inconscient avec ce que vous vivez et ce que vous émettez et que peut-être, du coup, ça peut, voilà, vous déstabiliser. Et c'est ok, ça peut être une piste à explorer, dire pourquoi ça me dérange, pourquoi elle m'agace quand elle s'exprime comme ça, ou j'en sais pas, qu'importe ce que vous vous attribuez derrière, mais voilà. En tout cas, sachez que je ne suis que juste une personne parmi des millions qui ont un avis sur le bien-être. En tout cas, je me suis beaucoup formée ces 8 dernières années et je pense avoir acquis certains savoirs qui, en tout cas, de façon sûre et certaine, vous permettront d'aller mieux. Alors, histoire inventée, exagérée pour plaisanter ou duper quelqu'un. Ils se foutent de ma gueule et me regardent en me regardant surtout. Ah là 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 là. J'aime cette secte. Je me suis dit, alors, s'il y a un petit lutin qui vient te prendre, c'est normal. J'ai commandé pour Noël. Je t'ai commandé pour Noël. C'est la vanne la plus cute et la plus drôle que j'ai jamais eue. C'est une gentille façon de dragouiller, mais malheureusement, ton petit lutin devra affronter mon très cher et tendre David. Mon 1m82, 85 de muscle qui sera là pour me protéger. Je suis maquée jusqu'à la moelle, les gars. Je suis réveillée il y a pas longtemps avec des désactes qui m'a tué ma Switch. Mais non, mais sinon, je t'aurais dit la misère ou pas. Oh là là, la flemme. On va aller voir, hein, mamie Zazou. Enfin, j'irai voir son Twitch. Moi, je suis toujours ravie de rencontrer des gens tout doux et gentils. Bonjour, j'ai été prévenue en urgence. Je débarque ici pour indiquer que le développement personnel n'est pas une religion. À bientôt. À bientôt à toi, Dark Eyes. Ou alors reste avec nous, ça ferait plaisir. Non, sérieux, c'est trop triste en fait des tournois. J'en peux plus. Alors, ce n'est que du partage, soyez curieux pour construire et améliorer votre propre vision. Moi je rigole pas, toi tu rigoles pas, j'ai mon de rire. Bonjour Amanda, moi c'est Romain. Écoute, bienvenue à toi Romain. Vu mon esprit tordu, c'est possible que je rentre en conflit. Mais il n'y a pas de problème, j'en ai eu plein avant toi et je t'invite à, en tout cas, à dire ce qui te vient au fond du cœur. Tant que c'est de la bienveillance et la douceur, tout va bien se passer. Je dois vous abandonner et me préparer, c'était un plaisir. Mamie Zazou, encore merci de nous avoir aidés, c'est un bonheur de t'avoir au grand peuple des patates. Et à très vite. C'est pas faux, mais toi aussi tu me martyrises. Alors, je viens d'arriver sur cette chaîne, que fais-tu sur cette chaîne? Je parle d'amour, de confiance en soi, de bien-être et voilà. Et voilà, de plein de belles choses au travers du développement personnel, du bien-être. Et donc voilà, tu es la bienvenue si ça t'intéresse, en tout cas. Elle fera de belles rencontres comme j'en ai fait. Je suis dans une position inconfortable, c'est pour ça que je suis ici. Je peux m'exprimer? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Tant que c'est dans le respect et le bien-être, il n'y a aucun problème. Vous n'aimez pas les belles choses sur ce stream PS. Je vous défonce avec amour sur Mario Kart. Eh, mais moi j'aime bien Mario Kart. Y a quoi le problème? Moi j'aime bien Mario Kart. Tout va bien. C'est juste qu'ici, j'ai décidé de, voilà, cette chaîne-là, de parler de tout ça parce que je me dis qu'il y a énormément à faire sur Twitch et que je pense avoir, voilà, développé des compétences qui feront du bien à tout le monde. Et ça me fait plaisir de partager. Et avec le Covid et tout ça, je me suis dit c'est le bon moment de partager tout mon savoir en tout cas. Et de l'implémenter, bien entendu. J'ouvre je la porte à mon chat, j'arrive. Allez, en plus la lumière.
Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps. C'est la fête des paysans. Alors, colopathie fonctionnelle, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est un syndrome du côlon irritable. Si tu peux en dire un peu plus, parce que je ne travaille pas, on n'a pas la suite. Donc si tu peux nous dire un peu plus, j'espère t'apporter en tout cas, t'accompagner en tout cas. Alors par quoi commencer quand on veut augmenter, je continue le sujet le temps que tu écrives, par quoi commencer quand on décide de développer son enthousiasme? Premièrement, il faut prendre conscience que d'une part, vous n'êtes pas une exception dans votre situation, quelle que soit la situation qui vous paralyse ou vous inhibe. Vous n'êtes pas tout blanc, innocent, parfait dans vos décisions. Ok, merci Dark Eyes. Ok, j'avais pas compris, je croyais qu'il manquait un mot. Ok. Est-ce que tu te fais suivre, Romain, par un spécialiste, psychologue ou psychiatre? Ou psychanalyste d'ailleurs. Parce que qu'on soit clair, et c'est valable pour Romain ou pour toutes les autres personnes, il n'y a aucune honte à aller voir un spécialiste pour quand ça va pas en fait. Que ce soit au travers d'un sujet ou dans votre vie, etc. Quand une voiture elle fait un bruit bizarre, on l'amène au garage, ok? Quand vous êtes malade, vous allez au docteur. En tout cas, j'espère pour vous que vous allez au docteur. Quand vous avez une carie, vous allez au dentiste. Bon, mais quand mentalement et émotionnellement ça va pas parce que on se retrouve confronté à des aléas de la vie qui font que ça devienne difficile à surmonter, il n'y a aucune honte à aller voir un spécialiste qui pourra vous accompagner et vous aider à dépasser ça, d'accord? Ça prend du temps. Alors, donc le côlon, la colopathie fonctionnelle, ça, je sais qu'il y a des régimes qui permettent d'aider à ça, mais je ne suis pas assez calée pour pouvoir parler davantage de ça. Je pense que tu es davantage plus au courant que moi sur ce sujet-là. L'hypersensibilité, tu peux en discuter avec un psychologue ou un psychiatre. Et le fait que ton père soit un pervers narcissique, je comprends que c'est vraiment pas facile d'être avec quelqu'un qui, comme ça, nous... de si proche et qui nous parasite comme ça. Je parle en connaissance de cause, alors non pas d'un parent, mais d'un ex. Donc je sais à quel point ça peut inhiber. Après, peut-être qu'effectivement, trouver un travail te permettrait de, au-delà de enfin, mentalement, ça peut t'apporter plein de choses. Je sais qu'il y a des entreprises comme Decathlon et tout, etc. favorisent beaucoup les personnes qui ont un handicap. Voilà. Le fait que tu fasses un travail va te permettre en tout cas, je pense, ou d'aider dans des associations, etc. va te permettre de sortir un peu la tête de l'eau. Je suis suivie par un centre médical psychologique avec un psychologue psychiatre et un psychologue thérapeute en TTC et en plus diététicien nutritionniste. Waouh. Alors je sais pas si j'arriverai en tout cas à t'aider dans ça. Là, je pense qu'on arrive largement aux limites de ce que je peux apporter en tout cas dans ces lives. Mais j'espère que tu pourras retrouver un confort, en tout cas... Alors pour tous les sujets de la confiance en soi, pour toutes les personnes qui sont intéressées à ça, parce qu'Orman nous dit qu'il n'a pas confiance en lui, je vous invite vivement à revoir tous mes lives. Alors je sais, je les ai pas beaucoup coupés, ils sont en entier, etc. Mais c'est pas grave, vous le faites en faisant du ménage, en nettoyant de maison, vous faites
du bricolage, vous travaillez, je ne sais pas, vous courez, vous dormez. Vous avez tous mes premiers lives que je remets en rediff sur YouTube où la première thématique que j'ai abordée, c'est justement la confiance en soi et l'amour de soi. Même si c'est la thématique au sens large que ma chaîne arborera tout le long et qu'on reviendra très certainement sur ces sujets-là. Mais je fais en sorte que chaque mois ou je fais des grosses périodes comme ça où il y a une thématique qu'on aborde. Eh bien écoute, du calme avec ma voix douce. Je pense que je remplis les cases et trouver des personnes qui te comprennent. Je pense que dans ma communauté en tout cas, il y a de fortes chances qu'on trouve ce genre de personnes-là. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à voir en rediff tous mes lives parce que donc chaque live se suit, il y a des exercices pour essayer de retrouver la confiance en soi ou rebâtir une confiance en soi en tout cas. Donc voilà, donc sur ma chaîne YouTube, Amanda Cocoon tout accroché. Il y a du contenu, il y a des vidéos qui continuent à se upload, toutes mes rediffs, je les mets là-dessus. Voilà, on a fait pour info comme grosse thématique depuis la création de cette chaîne, donc il y a 3 mois maintenant. J'ai fait donc sur la thématique de la confiance en soi. On a fait sur la thématique du couple et de l'amour, voilà, au sens large. Et puis là, on est sur tout ce qui est énergie. L'énergie du corps, etc. Émotions, voilà, plus... Ça englobe énormément de choses, mais voilà, on est sur cette thématique-là. Merci Turlupon pour le partage. Donc voilà, donc ce que je vous disais pour commencer, concernant l'enthousiasme. Ah bah tu pourras nous partager sur le Discord ce que tu fais. Il y a plusieurs personnes qui peignent et qui font des créations, ça leur fera plaisir. Il y a un onglet spécial en plus dessin. Donc tu es la bienvenue. Donc par quoi commencer pour stimuler l'enthousiasme, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il faut prendre conscience que vous n'êtes pas une exception dans ce que vous vivez, dans les choses difficiles que vous vivez. Vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui le vivent, même si vous les voyez pas, si vous le savez pas. Il y en a plein qui vivent la même chose que vous. Vous n'êtes pas non plus tout blanc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un être parfait et de pureté absolue. Vous avez aussi vos parades, vos dérives, vos façons comment ça s'appelle, d'interpréter ça, enfin d'aborder le monde, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas tout blanc, vous n'êtes pas voilà, la pureté sur pattes, mais aussi qu'il faut prendre conscience que vous avez aussi de la valeur, vous n'êtes pas non plus insignifiant. C'est pas parce que je vous dis que vous n'êtes pas le seul à vivre tous ces traumas, que vous n'êtes pas parfait, absolu, donc vous devez vous remettre en question, que vous n'avez pas de valeur, ok, qu'on soit clair. C'est 3 choses différentes. Donc le but dans ça, c'est que plus vous allez travailler à vous équilibrer vos perceptions vis-à-vis de vous-même, plus déjà vous offrez un terrain propice à cultiver l'enthousiasme vis-à-vis de vous-même. Comme dit Turlupon, effectivement, la manque de confiance en soi, ça se travaille. Donc il faut oser effectivement désirer avec joie, ardemment dans votre cœur quand vous voulez. Je trouve qu'en France en plus on nous empêche à désirer, oser penser, oser comment dire, créatif, oser penser l'impensable, mais en tout cas il faut oser désirer, mais que ce soit du désir, mais la joie, pas du désir envieux, vous voyez, c'est ce désir qui vous crée de la joie, qui vous pousse à aller faire les choses, à accomplir des choses. Osez vous retrouver, osez vous découvrir aussi. C'est un bon moyen aussi de piocher de la confiance en soi et de l'enthousiasme, de l'enthousiasme dans ce que vous faites. C'est en vous retrouvant, en essayant voilà, quelle est votre identité, quelle est votre personnalité, qui êtes-vous. Prenez-vous du temps avec vous-même pour pouvoir cultiver cet enthousiasme sur vos projets, vos désirs que vous avez en tête. Oser espérer et s'enthousiasmer pour l'avenir, à envisager des projets pour le futur. Exactement, Ghost. Tu sais, tu as mis vraiment le doigt dessus. Trouver des buts aussi qui vous sont propres.
Je suis désolée, j'avance. Je vois qu'il y a plein de messages concernant Romain, mais je suis obligée d'avancer le sujet parce que j'arrête pas de m'entrecouper et j'ai du mal après à garder le flow pour parler de ce sujet-là. On y reviendra, je reviendrai après. Donc, oui, trouvez des buts, trouvez des choses qui ont du sens, qui vont vous permettre de vous mettre en mouvement. Le pire, c'est si vous êtes stagnant. Comme une eau stagnante. Si vous êtes une eau stagnante, vous pourrissez. Il faut que vous mettez toujours des petits objectifs suffisamment challengeants, mais suffisamment aussi atteignables pour vous bouger, à oser faire les choses, pour que vous soyez toujours en constant mouvement. Même si vous ne savez pas si c'est la bonne décision que vous prenez, vous ne savez pas si c'est la bonne voie dans laquelle vous prenez, mais il y a de fortes chances, en tout cas sur le long terme, que vous dégagez des apprentissages et que vous allez, au fur et à mesure du temps, comment dire, affiner ce qui est important pour vous, affiner le chemin que vous avez envie de prendre. Cultivez, donc imaginez l'impensable, ça c'est hyper important, et cultivez l'état amoureux avec vous-même et vos projets. Quand je dis l'état amoureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cet état un peu voilà, de candeur, de douceur et de joie face à quelqu'un que vous désirez. Ben, imaginez un projet de vie, des choses que vous voulez faire avec vous-même qui vont vous créer cette énergie-là de j'ai absolument envie de passer du temps avec moi-même, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de créer ça, et puis s'il se passait ça, peut-être qu'il se passerait ça. Et puis voilà, vous êtes vraiment déjà en train de créer des étincelles, et ça c'est merveilleux. Tu as des défis à relever comme tout le monde, donc tes questionnements sont normaux et avec du temps et de la bienveillance envers toi-même, tu arriveras à prendre le dessus sur ça. Je suis entièrement d'accord et je te conseille d'ailleurs de voir... Encore une fois, je t'ai dit, mes premiers lives, ça t'aidera. Je suis d'accord aussi avec Ghost, rien que la première phrase. Pour moi, Romain, il faut faire attention. Hypersensible peut être une étiquette. Mais l'hypersensibilité ne te définit pas. Voilà cela comme un super pouvoir et pas une tare à soigner. Tu dois apprendre à gérer cette capacité et à vivre avec. Mais cette capacité, cette corde à ton arc que tu as définie, que tu ne définis pas qui tu es. T'es vieux, t'as 30 ans, mec, mais t'es un ouf. Bah déjà, t'as au moins encore 30 ans pour pouvoir évoluer. Oui, non, c'est clair. 30 ans, c'est hyper jeune, arrête. J'ai même pas 30 ans, tu me dis 30 ans. J'ai bientôt 30 ans, en janvier. C'est que le temps passe vite. Mais bon, tout de même, faut pas abuser. 30 ans, les gars. Bref, je vais continuer. Donc, trouver un avenir qui vous correspond. Je répète, trouver un avenir qui vous correspond. Pas ce que vos parents, vos amis, la société attendent de vous. Faites des choses qui vous font vibrer, qui vous font du bien. Ça, c'est un bon truc pour cultiver aussi son enthousiasme. C'est vraiment vous tissez, vous créez votre propre chemin, votre propre sillon. Et c'est ok de prendre un sillon qui a déjà été emprunté. Hein. On se déculpabilise, c'est pas l'idée d'être avant-gardiste sur quoi que ce soit. Mais c'est faites des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. J'ai 27 ans et je me sens vieux, je te comprends. Vous savez quoi concernant la vieillesse? Je sais pas si ça va vous aider. Mais je me suis fait cette réflexion-là quand, du coup, grâce à ma fille, je me suis dit, ah là là, j'ai la sensation d'être une vieille, surtout que je suis la première de toutes mes copines, etc., à avoir une enfant. J'ai la sensation d'avoir été vieille d'un coup en ayant un enfant. C'est vrai que ça fatigue d'un coup, tu prends de la sagesse et tout, etc., d'avoir un enfant et tout. Et j'étais là, waouh, mon Dieu, le temps passe vite. Et puis, je vais vieillir, puis machin, c'est normal parce que on vient de créer la vie avec mon compagnon, on s'est fait la même réflexion. On a créé la vie. Ta vie elle se transforme, ton prisme évolue, du coup tu te dis ouais c'est vrai que je suis trop vieux, etc. Et en fait je me suis dit mais attends, si tu remarques bien les gens qui sont vieux factuellement mais qui sont jeunes, ce sont des personnes qui ont adopté un lifestyle de jeunes. Ils se disent bah, je vais rester jeune. Et une fois j'ai eu une discussion avec ma grand-mère quand elle était encore en vie où elle m'a dit, tu sais, c'est le plus dur dans tout ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir toujours 30 ans dans ma tête. Mais que physiquement, je suis vraiment moindrie.
Et c'est ça le plus dur dans la vieillesse. Et je me suis dit, wop, 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 je parle avec ma mamie qui a 88 ans et elle me dit ça. Et moi, je suis là genre, ouais, je n'ai même pas 30 ans et je me sens vieille. Attends. On arrête ça tout de suite. On est des jeunes, il faut se faire plaisir. On n'a qu'une vie, encore une fois. D'ailleurs, c'est ce que je comptais vous dire juste après. Vous avez une date, vous avez 2 dates dans votre vie. La date de votre naissance que vous connaissez et la date de mort qui n'est pas encore connue. L'idée est de se dire que le but du jeu, dans votre vie, donc le paramètre c'est ça. Vous connaissez votre date de naissance, pas votre date de mort. Le but du jeu dans cette vie, c'est de faire en sorte que votre vie, vous fassiez kiffer. Vous allez avoir, comme dans les Sims, comme dans SimCity, des événements aléatoires qui vont foutre le bazar dans votre vie. Pour que vous appreniez, pour que vous vous assagissiez, tout ce qui s'ensuit. Mais la réalité, c'est que vous allez être de toute façon contraint à ça, avoir des événements extérieurs. Mais le but du jeu, c'est que tu t'éclates tout de même, ok? Donc, vous avez 2 choix face à la vie. Et encore une fois, je dis c'est facile à dire à faire, plus difficile à faire. Mais c'est pour ça que je dis que c'est important de cultiver son enthousiasme, parce que ça va cultiver et faire sauter en tout cas cet état d'esprit. Mais soit on se choisit, on décide d'aller vers des choses qui nous font du bien, on se fait kiffer. Tu vois, je repense à ces gens qui m'ont fait complexer en me disant bah Amandine, tu rigoles tout le temps, tu souris tout le temps, t'es chiante. Je me suis dit, mais pauvre, avec le recul, je me dis, mais pauvre vie de merde que vous avez, les gars. Enfin, vous devez vivre 365 jours avec vous, vous êtes pas drôle. J'ai perdu mon papa, la vie est courte, j'en ai pris conscience grâce à ça. Je vais plus me faire chier avec des gens qui pensent comme ça, qu'on soit clair. Donc oui, j'adopte, je cultive, je fais en sorte que ma vie, elle soit le plus cool et agréable à vivre et saine pour moi parce que j'ai envie de vivre longtemps et de m'éclater avec les gens que j'aime. Oui, parce que la réalité, c'est que je ne connais pas ma date de mort. Donc je vais faire en sorte de m'éclater jusqu'au bout, au mieux que je peux, et honorer les gens que j'aime. Donc voilà, je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est, en tout cas, je vous le conseille, juste en parole de quelqu'un qui a perdu, quelqu'un qui s'est pas, qui a pas pris soin d'elle, et qui, quand on lui a dit ça y est, c'est trop tard, s'est dit bah non mais j'ai vraiment envie de changer. Et la vie qui a fait ouais mais non, en fait c'était trop tard, c'était avant. Oui mais moi j'ai très envie de changer. Ouais t'as très envie de changer mais c'est quand même trop tard. Voilà, et du coup je vis avec le deuil de cette personne-là aujourd'hui, donc en parole de personnes qui souffrent encore aujourd'hui de ça, même si j'apprends à le vivre. Je vous conseille vivement de vous bouger le fion juste pour honorer les gens qui vous aiment. Et croyez-moi, des gens qui vous aiment, il y en a un paquet. C'est vous que vous ne le voyez pas. Peut-être que c'est de l'amour à différents niveaux, mais oui, vous êtes aimé, c'est sûr. Vous êtes envie de ce fait, vous êtes aimé. Bienvenue à toi, Wissem Toons. J'espère que tu vas bien. Je te dis peut-être une connerie de sportif, mais tu ne pourrais pas essayer de t'enjailler avec l'euro et voir des amis récents. Non, de t'enjailler. Non, t'inquiète, j'arrive pas. Je suis seule, pas d'amis. Si je dois manger des graines toute ma vie pour être sain, je préfère être malsain. Et ben, en fait, encore une fois, ça dépend de comment tu manges. C'est sûr que dit comme ça, c'est pas fun. Mais moi, je suis végétarienne. Et là, j'ai appris il y a pas longtemps, ultra récemment en fait. J'ai un diagnostic qui est tombé d'une pathologie que j'ai développée. Bon bref, pour l'instant, j'en suis qu'au début. Mais il semblerait que je doive adopter un régime particulier pour éviter que cette maladie soit plus douloureuse et contraignante pour moi. Et de ce fait, je me dis, ouais, ok, je suis prête à faire ça. Bon, déjà, d'une, parce que j'adore prendre soin de moi. Parce que je me dis, si demain je meurs d'un cancer, au moins je me dis, je me serais fait plaisir. Et tu peux te faire plaisir avec des graines. Arrêtez avec ce mythe de parce qu'il y a des graines et que du végétal, on se fait chier. Non, c'est que vous ne savez pas cuisiner, les gars, c'est tout. Sinon, c'est vraiment méga bon. Donc, voilà. La vie, c'est explorer le monde. La vie, c'est explorer la vie. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien tellement cette façon de penser. Un bar près de chez toi. Mais j'aimerais bien t'avoir un ami. Il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. Ça sert à rien de les collectionner. Ah oui, encore une fois, pas de pression. Hein. Des bons amis, comme on a vu dans un précédent live, déjà si vous en avez 2, 3, c'est déjà top. Hein. Et c'est ok qu'il y en a certaines qui remplissent certaines choses que d'autres ne remplissent pas. Voilà.
Un Grenoblois. Il y avait, j'ai un membre de ma team qui est, enfin des viewers qui est pas là en ce moment, mais qui est de Grenoble. Ça aurait été rigolo que vous vous retrouviez. Perso, depuis que j'ai fait une réorientation, j'ai quitté l'informatique pour aller vers ma passion, le théâtre. Génial, je me sens tellement mieux et j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Super retour, super expérience, Miyoto. C'est génial de voir ce retour-là. Bienvenue à toi, Foufoune. Il faut savoir que les 20 amis, tu les comptes sur les doigts d'une main. Évoluer dans un milieu qu'on aime, c'est essentiel. Tellement. Dis-moi, Alex, quel est le point commun? En plus, le théâtre, ça aide à prendre confiance en soi. Tellement. Et c'est important, le théâtre. Là, je pense qu'avec la ouverture des salles, à mon avis, ils doivent être contents, TechPaf. Donc, pour vous entraîner concernant cultiver son enthousiasme, prendre du temps pour soi, c'est indispensable. Prenez du temps pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Ah ouais, j'ose pas imaginer, ouais. Yoto, je suis entièrement d'accord. La photo aussi, c'est génial. Passer devant la photo, je pense que j'ai beaucoup j'ai des gens, en fait, je les prends en photo à moitié nus et pour qu'ils se voient d'une autre façon et ça leur fait beaucoup de bien. Toi, photographe, moi, directeur de la photographie ou chef opérateur, voire réalisateur. Dis donc, tu bosses sur quel projet? C'est sur un projet que je connais, peut-être. Ma vie tourne un peu en rond, je vis dans une situation très malsaine, donc je ne sais pas quoi faire. Laisser ma mère, qui est manipulée par mon père, ou partir seule dans un appartement. Moi, je te conseillerais de partir. Ta mère, c'est son histoire avec ton père. Je te conseille de partir et de... Regarde mes lives. C'est pour ça que je te dis pas plus, parce qu'en fait, il faudrait que je fasse un live immense, juste pour te résumer tout ça. Et je te conseille de voir ça. Je suis sûre qu'il y a des tips qui vont te faire du bien. Mais honore-toi. Le credo dans cette chaîne, c'est honorez-vous. Désolée, pas d'accord. Je suis tellement timidement maladie. Je pense qu'il faut trouver son truc à soi. Ouais, après ça dépend. C'est pas parce que tu l'as vécu une fois aussi, TechPaf, que de ce fait, ça résout pas plus tard avec d'une autre façon, une autre approche, une autre équipe. Voilà. Bah, je t'en prie, Romain, et puis n'hésite pas si tu as besoin que je t'éclaire davantage. Mais moi, pour moi, mon sens, il faut que tu prennes ton envol. Dernièrement, un clip, une web-série, une série humour et un court-métrage combat chorégraphique de combat avec du fantastique. Waouh! Dans un clip avec plus de 100K. Mais c'est bien, sur le harcèlement scolaire. Bah, tu peux nous partager tout ça sur le Discord si tu veux. Dans tous les états perso, j'ai plein de points communs avec ce que tu vis. Ah bah tu vois, Ghost. Elle est... Axelicia, pardon, excusez-moi, je trébuche. C'est même pas je bafoue, je trébuche sur vos... sur vos pseudos. On va très bien. Enfin, je vais très bien. On n'est pas plusieurs, mais je vais très bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Oui, c'est sûr que l'impro est bonne pour la confiance en soi, ça c'est une certitude. Donc prendre du temps pour soi, comme je vous disais, c'est primordial pour étoffer votre enthousiasme. Créez-vous un environnement qui vous fait du bien, qui vous plaît. Et ça, Romain, c'est pour toi aussi, toi qui te poses la question. Si partir, pars et essaie de te créer un environnement sur mesure pour toi, où tu te sentiras libre, qui te correspondra, qui te fera du bien, qui peut-être avec des œuvres d'art, avec une disposition, un décor. Et quand je dis environnement, donc déjà c'est là où on vit, mais ça peut être aussi avec des personnes qui vous font du bien, qui vous permettent de vous sentir libre et heureux. Voilà, encore une fois, vous n'avez qu'une vie. Choisissez les bons partenaires avec qui vous voulez vivre cette vie.
et, et avancer sagement, voilà. Et bien bon train du coup, Alex, à toi. Cherchez le centimètre au-dessus pour vous faire du bien. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de cette chaîne, vous savez le nombre de choses qu'on a abordées qui méritent d'être améliorées. On a tous à explorer sur ça. Regardez déjà en 3 mois le contenu que je vous ai donné. C'est des millions de centimètres qu'on peut aller gratter par-ci par-là pour essayer d'atteindre des niveaux de bien-être au-dessus. Et donc, de ce fait, quand vous aurez suffisamment collecté ça, vous allez pouvoir passer à une phase d'enthousiasme beaucoup plus importante. TechPaf, c'est toi qui te considères comme mauvais, mais peut-être pour d'autres personnes, ils te verront en toi quelqu'un d'inspirant. Et la dernière chose que je peux vous dire pour vous entraîner, un bon exercice, c'est donc le journal de gratitude. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose d'assez, entre guillemets, random dans le sens où vous voyez beaucoup sur les trucs de dev perso, bien-être. Mais écrire un journal sur lequel vous marquez toutes les choses qui vous ont fait kiffer dans la journée, petites ou grosses, n'importe. Ça peut être, par exemple, boire un café avec une amie, sentir l'odeur, je sais pas, d'une fleur qui vous a plu, écouter telle musique, avoir telle opportunité qui s'est présentée à vous, enfin bref. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous êtes développé ce muscle, plus ça vous paraît normal de voir à quel point la vie est fantastique en fait. Et bon, après ça, bon, je vous le souhaite pas, mais c'est vrai que perdre quelqu'un de proche, ça vous vraiment remet les compteurs à zéro et la tête sur les épaules et vous dire, ok, bon, vraiment, je vais vraiment faire attention à moi, je vais vraiment être bienveillant envers moi-même et je vais vraiment me cultiver moi-même en fait. Essayez, c'est l'écriture humoristique est aussi bien pour l'enthousiasme ou se dessiner sous forme de caricature. Oui, tout à fait. Ça, c'est un exercice que je recommande d'ailleurs dans la confiance en soi. Alors, c'est pas tant pour se moquer de soi, mais c'est pour prendre conscience. Alors, c'est l'exercice que je demande, c'est on se fait une caricature et on le donne à quelqu'un qu'on aime ou qu'on sait que c'est quelqu'un de bienveillant et de confiance qui va nous juger et dire, bah, tu le lui montres et tu dis voilà, ça c'est moi. Et si t'as personne, tu te montres au miroir, tu dis ok, ça c'est moi. Et de voir le regard déformé qu'on peut avoir sur soi, ça prendre conscience à quel point on est dur envers soi-même. Je suis plus vieux que toi et je suis aussi à l'AAH et je vis chez mes parents et je suis hypersensible. Donc force à toi et courage à toi. Merci beaucoup pour ce retour là Dark Eyes pour Romain, c'est super gentil. C'est une super team, vous vous entraidez, c'est vraiment bien de vous voir. C'est la première fois que je viens, donc des millions, je passe à des mini-centimètres. Et ben c'est déjà ça. La vie est dure. Oh, oui. La vie est très dure. Elle est mignonne. Hein. Elle est mignonne. Donc voilà, concernant le sujet de l'enthousiasme, est-ce que vous avez des questions concernant ce sujet ou peut-être autre chose? Dites-moi tout. Ou ça peut être sur d'autres sujets d'ailleurs, hein, si je peux vous éclairer, vous aider. Le prochain sujet, ça devait être la gratitude, mais en fait, je me dis... on a un peu abordé ce sujet-là. En fait, j'ai pas envie de je crois que je le ferai à un autre moment si j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de le faire là parce que j'aurais l'impression de faire deux lives d'affilée, ça m'ennuie. J'ai une question SVP, rien à voir avec le sujet. Vas-y, je t'en prie. Tu peux, c'est le moment. Merci d'être là aussi, Amanda, pour tout. Oh non, mais avec plaisir, tu plaisantes. Pendant le premier confinement, j'ai suivi une streameuse qui était actrice, chômage Covid, et on écrivait des histoires basées sur un thème, c'était sympa. Ah waouh, passionnant. Non, ce qu'elle aime, c'est être à côté de moi. Et en hiver, quand il fait très chaud, parce qu'elle a chaud, j'ai un chat sur moi, là, sur l'un coudoir, et j'ai l'autre là. Quand on joue, quoi. Et David, mon chéri, m'appelle Daenerys Targaryen. Parce que j'ai mes chats qui me suivent de partout comme mon ombre. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir ce genre de séance dans les collèges? Oui. Oui. Je pense que c'est des sujets qui devraient être abordés même avec les parents.
Ton chat peut donc tuer des marcheurs blancs. Alors des marcheurs blancs comme ça, avec une queue, oui, c'est possible. Donc ouais, du coup, j'ai la flemme de faire sur la gratitude pour le prochain sujet. Ça vous dit que je parle de la procrastination? Je pense que ça va être un sujet bien muy piquante. Alors, considérez-vous une personne atteinte de bipolarité, dépression bipolaire dangereuse? Si oui, pourquoi? C'est mon cas et j'ai du mal à l'accepter. Alors, moi je dirais que le danger c'est pour toi en fait. Le danger ça serait pour toi, donc pour les gens autour, non. Quand la personne a la conscience de ses je mets entre gros guillemets, défaillances, ses fragilités, ses vulnérabilités si vous préférez, et qu'elle travaille dessus pour aller mieux, c'est pas une personne dangereuse. C'est pas une personne dangereuse. Eh ben vas-y Romain, je t'en prie. Tu sais qu'on aura plein de gens autour de toi qui vont t'accompagner. Ouais, super. Bon, bah cool que ça vous plaise le sujet de la procrastination. Il y aura plein d'exercices en plus, donc ça va être chouette. Je vais me baser sur un livre que j'ai bossé qui est efficace, donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Donc je sais pas si je t'invite à voir TechPaf. Voilà, tout écrit dans le chat. J'espère que ça t'aidera à mieux comprendre. Et du coup, un nuage de pluie, est-ce que ça t'a aidé, ma réponse, ou pas du tout? Ou est-ce que tu voudrais que je sois plus précise sur un sujet? Mais en soi, le seul danger qu'il y aurait, c'est pour toi, en fait. Tant que tu travailles sur toi pour aller mieux, que tu te fais suivre et tout, etc., il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui se font suivre pour du diabète, il y a des gens qui se font suivre parce qu'ils ont une blessure à tel endroit, il y a des gens qui sont bipolaires, il y a quoi? Déjà, tu te prends soin de toi. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui sont trop influencés par les séries-films. Parce qu'il y a un film sur ça qui fait que on te considère comme dangereux. Dites-moi tout. Et après, on va partir en raid pour la première fois de ma life. En attendant que vous me disiez si vous avez des questions ou quoi. Je vous en prie. Papotez. Je vais regarder sur... Sur le pont, t'as quelqu'un à qui on va... On va raider ou pas du tout? Est-ce que j'ai des personnes... Non, tous les copains que j'ai ici sont plus. On nous oublie souvent que les troubles psychosociaux ont des origines sociales et pas que... Par conséquent, le suivi professionnel ne suffit pas. Il faut parler, échanger, rencontrer, crier, voyager sur ses passions et ses émotions pour gagner la maîtrise. Excellent retour sur le pont. Merci d'avoir dit ça. C'est génial d'avoir dit ça. Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai que dans les films, séries, de façon générale, les personnes bipolaires sont mal considérées. Ouais, c'est clair. C'est comme les schizophrènes et tout. Tout pareil. Ils sont trop mal jugés, quoi. Est-ce que... je peux parcourir? Oui, merci. Alors... Je souffre de troubles bipolaires. Il suffit que tu respectes ton traitement pour éviter des pensées suicidaires ou les phases maniaques. Il n'y a pas de danger. Merci pour ton retour d'Archies aussi. C'est très pragmatique. J'aime bien ça. Moi, perso, déjà j'ai mis un doute sur le syndrome de bipolarité. C'est sympa, mon amie est prof et veut suivre une formation pour les élèves dyslexiques. C'est très valorisant pour elle. Franchement, je l'adore.
de choisir cette voie. Surtout que beaucoup confondent bipolaire et lunatique, ou même schizophrène. Oui, non, c'est clair. Du coup, ouais, je sais pas, est-ce que vous avez quelqu'un à me conseiller qu'on peut aller raider ou alors on va voir. Je vais voir un petit peu le temps que vous papotez. Ça me fatigue. Bon, elles ont un sens, hein, les nanas qui se mettent en petite tenue là. Voilà, encore une fois, elles ont un sens. J'essaie de m'équilibrer sur ça. Non mais on raidera pas quelqu'un en petite tenue, je vous le dis direct. Mais faut faire la différence aussi entre les génétiques. Oui, c'est ce qu'on disait au-dessus. Les photos de quoi tu parles, les photos TechPaf? Bon, bienvenue à toutes les personnes, je suis en train de regarder... Oh là là, toutes les bimbos, les petites bimbos d'ail. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Si, les préparations. Soyons curieux. Déjà, est-ce que je peux avoir que du français, s'il vous plaît, là? On va avoir des personnes qui n'ont pas beaucoup de viewers, ça va leur faire plaisir. Non, vous en pensez quoi? Trouver quelqu'un qui a pas beaucoup de viewers? Bon. Écoutez... Une nénette qui a l'air très mignonne, toute choupie. Je crois qu'elle se prépare. Donc il y a ou soit elle... Pas beaucoup de français ou quoi là? Je marque en français et je me retrouve avec des trucs russes. Est-ce que vous pensez que le système de recherche est efficace ou... Ah là 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 là. Vous avez un tag que vous me recommandez pour qu'on fasse... What? J'avais pas vu que le chat il s'était mis en pause. Alors, bienvenue à tout le monde. Libéré naturiste. Si ça te fait plaisir. Oui, je prends des photos. Et c'est quoi le problème, TechPaf? Oui, alors? Bah moi, ça les aide pas mal, en tout cas quand je fais les accompagnements. Enfin, c'est le format que j'aime bien, en tout cas. Salut à toutes les personnes qui sont arrivées. Et oui! Un pari très risqué, mais il est où le pari? Y'a aucun problème, je vois pas ce qui est risqué dans ça. Par contre, je mets français, c'est une véritable interrogation pour moi. Pourquoi, quand je marque FR, il va me rendre ouf? Je veux que du français. Il va me rendre ouf. Le dessous des films. Podcast en cours. C'est moi ou il y a personne qui live en français ou c'est moi qui cherche comme n'importe quoi? Tcha tcha tcha.
Ouais, c'est ce que je viens de mettre FR, ouais. Travailler sur notre image, stopper ses contrats avec des personnes se voir autrement et s'aimer. Je pense que... Bah moi du coup j'ai eu une nana... Oui mais après, je sais pas si t'as vu les photos que je fais. J'ai une nana qui a eu un gros passé d'anorexique sur mes photos et ça lui a fait énormément de bien. Donc j'ai un contre-exemple. Et des personnes qui ne se regardaient même plus dans le miroir, qui... Donc je retouche très peu mes photos en fait. Tu regarderas, je retouche très peu mes photos et je les montre telles qu'elles sont. Parce que c'est important pour moi aussi de peupler d'images de gens normaux en fait, sans qu'ils aient... Ils sont beaux en fait d'eux-mêmes. Donc voilà. Vous y verrez mon mec aussi. Vous voyez un grand blond aux yeux bleus. Enfin grand, vous verrez pas qu'il est grand, mais un blond aux yeux bleus, cheveux longs, c'est mon homme. Et... Pif paf pouf. Qu'est-ce qu'elle fait? Pire horaire, mais on a là et c'est le plus important. Junkie cake. Oh, c'est trop mignon. Allez, vas-y. On va aller. Ou alors attendez. Ouais, non, mais trop de spectateurs. Elle a que 35 spectateurs. Ou alors 15, jour 5, même on sait pas qu'est-ce qu'elle fait. J'arrive pas à me décider, la fille indécise. Non, elle avait une bonne bouillette. Je sais pas si elle est gentille ou pas, mais elle a l'air gentille. Voilà, Junkie Cake, est-ce que je peux cliquer si je clique sur elle? Est-ce que je peux faire un raid direct? Non. Bon, en tout cas, je vais prendre son nom. Allez. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour faire un raid? Bonjour, je viens de faire une sieste au travail. Eh bien, que grand bien te fasse si ça t'a fait du bien. Chaque situation est différente, oui. Les gens avoir un déclic, se dire qu'ils sont beaux malgré leur complexe. Mon mec, mon mec, c'est mon homme à moi. Son copain Marie, salut. Faut savoir que si j'avais eu le même âge qu'à l'heure actuelle, le pseudo médecin qui a gavé ma soeur pour son accident, il serait mort. Ouais, tu m'étonnes. Bonjour, je vais pas trop bien, j'espère que tu vas me remonter le moral. Alors, dis-moi, mais on était parti pour faire un raid. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent me suivre sur mon travail de photographie, je vous invite à le voir sur Instagram, où je prends photo des gens trop magnifiques, au plus naturel possible. Et je suis très active aussi pour partager mes news concernant les lives sur le Discord, où on a toute la team et la famille pour s'entraider. Et puis, du coup, sur YouTube, je remets toute en transmission tous mes vieux lives qui sont remplis de bonnes news. Donc, voilà. Voilà. Donc, sur ce... pour ceux qui ne vont pas nous suivre, je vous fais des bisous. Pareil sur les personnes qui vont me revoir, en tout cas sur le YouTube. Merci à vous, merci pour ce live, j'espère que ça vous a plu. Et là c'est parti pour faire du coup un raid. Alors c'est mon premier raid, donc bienveillance. Je vous avertis, soyez gentils avec toutes les personnes, enfin la personne qu'on va aller voir. Et puis vous me trouvez un compliment, vous lui faites des compliments, vous lui donnez de l'amour, voilà. Ma crush m'a lâché en vue, mais j'espère si elle a pas fait exprès parce que entre nous tout va bien, malgré tout, m'a lâché un vu. Elle t'a lâché un vu. Oh bâtard. Alors là, il faut que j'accélère parce que sinon après je pourrais pas malheureusement lancer le raid. Mais Kibou, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram et je te répondrai. Ou par mail, je réponds à chaque fois. Merci pour le stream, à plus tard tout le monde. Merci à toi Malo TV et puis à très vite. Allez, c'est parti, je lance le raid. Alors, comment il s'appelle? Junkie Cake. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, gros bisous à tous. C'est parti. « 47 personnes aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais, on fait que monter. J'ai une courbe linéaire, donc c'est vraiment chouette.
En tout cas, voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous. C'est un sujet léger, donc on se dit, hein, donc vendredi, et je pense qu'on va le faire peut-être un ou deux fois. On va parler de la procrastination. Comment surmonter la procrastination. Donc j'espère que ce sera un sujet qui va vous parler. Merci pour toutes les personnes qui ont en tout cas partagé et contribué à ce live. Vous êtes des amours d'être aussi gentils entre vous. Et voilà, c'est en faisant ça qu'on arrivera qu'à donner du bien-être et du bien aux gens. Donc voilà, soyez vraiment cool et sympa avec notre hôte. Je sais pas si elle est prête. On va lui doubler en fait ses stats, donc je pense que ça va lui faire plaisir. Voilà. En plus, elle disait que c'était pas la meilleure horaire, donc tant mieux. On va lui faire plaisir. Donc bonne soirée à vous. Vous êtes adorables et mille merci encore de me suivre dans cette aventure folle que donner de l'amour aux gens. Des bisous à tous et à de suite sur le raid.